Avec son infusion de thé blanc à la main, Chanda prit une profonde inspiration et commença à raconter l'histoire de Nessa. Imaginez une femme, pleine de rêves et d'ambition, qui quitte son pays natal à un jeune âge pour s'installer en Europe avec ses parents et ses petits frères et sœurs. Elle est déterminée, malgré les défis et les obstacles qui l'attendent, à construire une nouvelle vie. Cette histoire est celle de son voyage, de ses luttes et de ses triomphes, et de la manière dont elle a trouvé sa place entre deux mondes. Nassira, une jeune femme africaine, originaire de Touba, au Mali, découvre le monde au-delà des frontières de son pays. À l'âge de 7 ans, elle quitte sa terre natale pour s'installer en Europe avec ses parents, sa petite sœur de 4 ans et son petit frère encore bébé. Ses 2 grands frères les rejoindront quelques années plus tard. Les premiers mois en Europe sont difficiles, voire les premières années. Nessa se sent souvent perçue comme une étrangère, une Africaine dans un monde qui ne la comprend pas toujours. Ses parents, déterminés à offrir une meilleure vie à leurs enfants, font de leur mieux pour s'intégrer dans ce nouveau pays tout en restant fidèles à leurs traditions. Le père de Nessa est un homme sévère mais aimant. Il croit fermement en l'importance de l'éducation et de la discipline pour assurer un avenir prometteur à ses enfants. Chaque soir, après le travail, il s'assoit avec Nessa et ses frères pour les aider avec leurs devoirs, insistant sur l'importance de l'excellence académique. Vous devez travailler dur et être les meilleurs, leur disait-il souvent. C'est ainsi que vous gagnerez le respect et que vous réussirez dans ce pays. Malgré sa sévérité, il montre son amour de manière subtile, en s'assurant que la famille ne manque de rien et en partageant des moments de complicité avec ses enfants. La mère de Nessa, quant à elle, fait face à des défis différents. Avec des enfants en bas âge, elle lutte pour apprendre la langue locale et trouver un emploi. Elle passe ses journées à s'occuper de Nessa et sa petite sœur et son petit frère, tout en essayant de s'intégrer dans cette nouvelle société. Il faut être patient, disait-elle souvent à Nessa. Nous devons nous adapter. Elle enseigne à ses enfants les coutumes et les traditions de leur pays d'origine, leur préparant des plats traditionnels et leur racontant des histoires de leur enfance au Mali en langue. Malgré les difficultés, elle reste une source de réconfort et de soutien pour Nessa, l'encourageant à persévérer et à ne jamais abandonner ses rêves. Pour Nessa, ses premières années sont marquées par un sentiment de dualité. Elle se sent tiraillée entre deux mondes, celui de ses parents, riche en traditions et en valeurs, et celui de son nouveau pays, moderne et parfois déroutant. Elle apprend à naviguer entre ces 2 univers, trouvant peu à peu sa propre identité. Bien qu'elle comprenne la langue de son pays d'origine, elle choisit de parler principalement en français pour faciliter son intégration et celle de ses parents. Cependant, elle garde les bases de sa langue maternelle, en grandissant, elle réalise l'importance de renouer avec cette partie de son héritage, faisant des efforts pour la parler à nouveau. Avec le temps, Nassira commence à se sentir chez elle en Europe, dans une petite ville en Belgique. Elle apprend la langue, s'adapte à la culture et finit par se faire des amis qui l'acceptent pour ce qu'elle est. Elle finit ses études durant lesquelles elle est confrontée à la discrimination de ses camarades et au manque de professionnalisme de ses professeurs. Mais elle trouve un emploi qu'elle aime, contrairement à ce que ses professeurs pensent, elle rencontre des personnes inspirantes et commence à vivre la vie de ses rêves en voyageant dans tout le pays. Un jour, alors qu'elle se rend au marché local, pour acheter des légumes pour sa mère, elle entend des murmures et des regards désapprobateurs. Une vendeuse, visiblement agacée, lui lance « Tu viens d'où, toi ?» Et elle répond de Torny et la vendeuse insiste en demandant « Mais d'où exactement? Est-ce que tu comprends ce que je dis ?» Nassira dédramatise en faisant semblant de ne pas parler la langue dit « Moi ne pas comprends, moi c'est pas acheter pour toi. » C'est-à-dire « Moi je ne comprends pas, de toute façon je ne vais pas acheter vos produits à vous. » Lors d'une visite à la mairie pour des documents administratifs, aussi, elle doit épeler son nom complet, Nassira Bassangaré, plusieurs fois. « C'est trop compliqué madame, écrivez-le, dit l'employé avec un soupir exaspéré, pourquoi ne pas changer pour quelque chose de plus local ?» murmura-t-elle. Nassira ressent une douleur aiguë, mais elle garde la tête haute, fière de son identité. Malgré ces moments difficiles, Nassira reste déterminée à ne pas changer son nom après sa naturalisation. Elle sait que son nom est une partie intégrante de son héritage et de son identité. Chaque lettre de Nassira Bassangaré raconte une histoire, celle de ses ancêtres et de son parcours. Elle décide de porter son nom avec fierté, refusant de le modifier pour s'adapter aux attentes des autres. Un autre défi se présente lorsqu'elle cherche un emploi.
Au téléphone, tout se passe bien. Les recruteurs sont impressionnés par ses qualifications et son expérience. Mais lorsqu'elle se présente physiquement pour l'entretien, les choses changent. Oh, désolé, le poste vient juste d'être pourvu, lui dit-on souvent, avec un regard qui en dit long. Nassira comprend que ce n'est pas ses compétences qui sont en cause, mais bien ses origines. Nassira surmonte ces obstacles grâce à sa résilience, son courage et le soutien de ses proches. Nessa, comme ses amis l'appellent, a trouvé du réconfort et du soutien auprès de la communauté africaine locale où ils partageaient des expériences similaires et s'entraidaient pour surmonter les difficultés. Les événements culturels lui ont permis de se sentir moins isolée. De plus, elle a continué à se former et à améliorer ses compétences professionnelles. Elle a suivi des cours supplémentaires et obtenu des certifications qui ont renforcé son CV, rendant ses qualifications indéniables. Participer activement à des événements de réseautage et des conférences professionnelles, lui a permis de rencontrer des personnes influentes qui ont reconnu ses compétences et son potentiel, indépendamment de ses origines. Nessa n'a jamais abandonné. Elle a continué à postuler à des emplois et à se présenter aux entretiens avec confiance dans le marché du travail belge et à surmonter les préjugés auxquels elle faisait face. Sa persévérance a fini par payer lorsqu'elle a trouvé un employeur qui a reconnu sa valeur et l'a embauchée, lui permettant d'aider ceux qui venaient demander asile, et ça lui a permis de voyager dans le pays entier. Elle a appris à valoriser ses compétences et à ne pas laisser les commentaires négatifs affecter son estime de soi, et étant impliquée dans des associations locales qui luttaient contre le racisme et la discrimination, elle a non seulement aidé les autres, mais a aussi trouvé un sens et une force dans son propre combat. Grâce à ces stratégies, Nessa a pu surmonter les obstacles et s'épanouir dans sa nouvelle vie en Belgique. Elle est devenue un exemple de réussite et d'intégration, inspirant d'autres personnes à suivre son chemin tout en faisant connaître ses valeurs, ses traditions. Les projets de volontariat lui ont permis de rencontrer des gens bienveillants et engagés. Travailler ensemble pour une cause commune a facilité la création de relations solides. Cependant, une partie de son cœur reste attachée à son pays d'origine. Elle décide alors de fréquenter quelqu'un provenant de son pays, Touba, pour renforcer son lien avec sa culture. Et un jour lancer des projets qui lui tiennent à cœur. Elle rencontre l'homme qui va devenir son mari, par le biais de ces rencontres, et elle tombe tout de suite amoureuse d'un homme qui vient en Europe déjà grand, ouvert d'esprit, mais qui est ancré totalement dans la culture et la tradition de son pays. Bientôt, Nessa rencontre Yakou. Et c'est reparti pour un tour de défi. On dirait que tu as oublié nos traditions. C'est le rôle de la femme de s'assurer que la maison soit en ordre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenus inspirants. Merci de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles aventures avec Chanda.